Raconte-moi une histoire. J'ai en tête une photo de Rose quand elle avait quelques mois, vraiment, où elle était à côté de son papa avec son livre. Et voilà, ils lisaient tous les deux alors qu'elle ne savait pas parler, elle savait pas. Donc c'est plus par imitation de tenir un livre et de tourner les pages. Aimer lire, ça commence tout petit. Dans un premier temps, l'enfant apprivoise l'objet livre, en le mettant à la bouche, en le manipulant, en tournant les pages, en les déchirant. Donnez-lui de vieux magazines pour cela. Il a besoin d'expérimenter. Très vite, avec votre aide, il va s'intéresser au contenu. C'est grâce à la lecture faite par un adulte que l'enfant fait le lien entre les images et l'histoire racontée. Je pense que Lucas Legrand, ça a été quand il a été vraiment en mesure de pouvoir montrer les choses, dire les choses, où là, tous les soirs, c'est un livre. Donc depuis, je dirais 2 ans, 2 ans et demi, on lit une histoire tous les soirs. Alors, on choisit les livres déjà, donc on les choisit ensemble, c'est lui qui choisit son livre, et après, quand je le lis, je lui demande de m'aider à le lire. Et du coup, quand je lis le livre, je m'arrête et il dit le mot qui manque, et à chaque fois, ça marche. Donc c'est assez super de voir qu'ils ont une mémoire aussi assez impressionnante. « Je t'ai tué, corsaire qui pue du derrière !»« Même pas mal, » répond Didi. « Prends ça, espèce de caca pourri !» Lorsqu'un enfant apprécie particulièrement une histoire, il va vous la réclamer sans jamais se lasser. Il aime retrouver un personnage avec qui il a peur ou avec qui il se réjouit. Cela l'aide à identifier et gérer ses propres émotions. Ce moment privilégié entre vous et votre enfant est également important pour son développement psychique et intellectuel. Ça nous permet d'utiliser un vocabulaire qu'on n'utiliserait pas forcément de nous-mêmes au quotidien. Donc ça leur propose différents niveaux de langage. Ils apprennent énormément. Ils apprennent beaucoup le vocabulaire, les lettres, même lire, directement lire. Ils apprennent la construction des histoires. Moi, je pense à la lecture aussi pour un épanouissement aussi, une ouverture sur des choses autres que la vie de tous les jours. De s'évader aussi, la culture, apprendre des choses aussi. C'est des points de départ pour toutes sortes de questions, même des questions autour de la vie quotidienne. On peut partir d'un conte qui n'a rien à voir et ça amène des questions beaucoup plus existentielles autour de choses du quotidien. J'avais trouvé des livres qui expliquaient sur le divorce, pourquoi papa et maman n'étaient pas ensemble. Donc au lieu de leur parler avec des mots d'adultes, j'avais trouvé un petit livre qui expliquait aux grands, voilà pourquoi... Même si on est toujours très présent, de toute façon, il sait que papa et maman sont toujours là, mais des passages, des moments où on a eu, c'était difficile, j'ai toujours essayé de le faire exprimer par le moyen de livres adaptés quand même pour les enfants, quoi. L'envie de lire, et donc d'apprendre à lire, va s'accélérer chez l'enfant dès qu'il va se rendre compte que la lecture est également bien utile dans la vie quotidienne. Quand on fait les courses, quand on reçoit une carte d'anniversaire, ou encore pour se repérer dans une ville. Je les fais aussi lire les panneaux, s'orienter. Ça, c'est plus un exercice pour leur apprendre aussi où ils sont. Et puis, si quoi que ce soit arrive dans la journée, ils sont perdus, il n'y a pas d'écran avec eux, il faut toujours s'organiser. Donc, il y a des panneaux, il y a la lecture. Donc, c'est vrai qu'ils s'en servent aussi pour ça. Ouais. Et ça peut même être gênant. Quand Rose a commencé à lire, elle lisait les tags sur les murs. Il n'y a pas forcément toujours le vocabulaire qu'on aimerait qu'elle retienne ou qu'elle apprenne. Il est important de proposer une grande variété de lectures à votre enfant. Emmenez-le à la bibliothèque, par exemple. Choisir ce qu'il a envie de lire. Et ne soyez pas déçus s'il préfère les bandes dessinées ou des magazines. Lire, ce n'est pas que lire des livres. Auto-revue, ce que j'achetais moi, auto-revue, des choses France Football, par exemple, 11, des choses comme ça, oui. Donc ça l'intéressait. Donc c'est vrai qu'il y avait des articles et puis il les lisait forcément. Livre de recettes. Ma petite fille, elle aime le livre de recettes. Elle voudrait faire des recettes si elle savait. Elle voudrait déchiffrer. Là, il y a plein de livres de recettes pour petites filles et ça l'intéresse. On fait des jeux liés aussi par rapport à la lecture. On est très jeux de société. Donc après, on essaye aussi de les aider dans ce sens-là par le moyen ludique. La lecture, on l'a fait avec... des jeux où il faut lire,
poser des questions. Si tous les enfants peuvent apprendre à lire, devenir lecteur ne constitue pas forcément une suite évidente. Mais le déclic peut se produire à tout âge. Et là, la petite cabane de la jeunesse que je lui ai prise, ça a l'air de bien lui plaire. Là, il a entamé le deuxième petit livre que je lui ai pris à la bibliothèque et il a commencé à se mettre à lire. Avec du mal, mais on y arrive. Un petit peu booster de temps en temps. Pour mon fils qui ne lisait rien, qui ne voulait plus lire au collège, en 6e, donc j'ai commencé à lire avec lui les premières pages d'Harry Potter. Et comme elles sont bien écrites, que c'est sympathique, en fait, il a continué tout seul. Lire, c'est grandir. Plus l'enfant lit, et cela, quelles que soient ses lectures, plus il sera à l'aise plus tard avec l'écrit. C'est essentiel pour la vie quotidienne, pour être indépendant. Lire, c'est naviguer sur une mer de connaissances.